dès son accession à la magistrature suprême, le président Sall institue le 28 mai, désormais journée du dialogue national, avec pour objectif d'asseoir en permanence la culture du dialogue et la recherche de consensus sur toutes les questions qui touchent directement l'intérêt national. Au chapitre africain, l'histoire l'a déjà rangé dans la catégorie des Africains d'exception, avec le rôle éminent qu'il a joué dans la résolution de la crise au Burkina Faso en 2014, où son implication personnelle, en plus de sa casquette de président en exercice de la CEDEAO, a permis la mise en place d'une autorité de transition dans le dialogue et la concertation avec les acteurs de la crise. En 2015, le retour des démons est marqué par un nouveau coup d'État qui dépose les autorités de transition. Le président Sall travailla d'arrache-pied pour un retour pacifique à Kosiam du président Michel Kafando jusqu'à la fin de la transition et le retour de la légalité démocratique. En février 2016, il est choisi pour représenter l'Afrique de l'Est par l'Union africaine dans le cadre d'une mission de haut niveau, chargée d'instaurer le dialogue inclusif entre les protagonistes de la crise au Burundi. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, il fera sensation et son leadership salué par toute la classe politique. Nous devons pouvoir en Afrique régler nos problèmes dans le cadre des relations africaines, de la fraternité africaine. Et c'est ce que finalement nous avons pu faire. Développer des dynamiques internes de résolution de crise par le dialogue en Afrique, ce souci d'autogestion du continent, le président Sall l'a presque élevé au rang de conviction. En février 2017, le président élu de Gambie prête serment dans les locaux de la représentation diplomatique de Gambie à Dakar. C'est l'épilogue d'un feuilleton politique qui a tenu en haleine tout le continent. Une crise pour laquelle le président Macky Sall a jusqu'au bout prôné le dialogue et la concertation dans le cadre de la CEDEAO. Mais l'échec des différentes négociations l'ont poussé à prendre la tête de la force d'attente de la CEDEAO pour intervenir militairement dans le pays sous le couvert des Nations Unies dont la résolution fut sollicitée auparavant par son ministre des Affaires étrangères. Dès le lendemain, le président Barrow prend fonction dans son propre pays. Voilà entre autres les raisons qui justifient pour le CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, d'instituer le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Le CIRID, dont une délégation du comité exécutif a été reçue en audience par son Excellence Macky Sall le 22 novembre 2017 à Dakar. Nous sommes intéressés par une dynamique qui est en train de s'installer ici au Sénégal, ça veut dire une dynamique de dialogue. Il y a une chose qui nous a beaucoup épatés, nous les Africains des autres pays africains et surtout qui vivons en Europe, c'est que ce dialogue-là a été organisé avec des moyens sénégalais. Et puis ça s'est passé non pas après une crise sanglante comme on le voit ailleurs, mais de manière volontariste, comme une référence stratégique qui permet à un pays de se relever. Par conséquent donc, le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique servira à honorer et encourager toute initiative allant dans le sens de la promotion du dialogue. Le prix se veut aussi un message significatif destiné à accompagner les efforts consentis au quotidien par l'Union africaine et les grands ensembles régionaux et sous-régionaux qui la composent.